Bonjour, nous venons de terminer ce week-end des 16 et 17 janvier 2016, ce deuxième week-end. Le prochain week-end aura lieu autour de la Saint-Valentin, au mois de février, avec en soirée le samedi soir une réunion de 18h30 à 21h au Ballon Rouge, et le dimanche après-midi on va renoncer au repas au Palais de Chine et on se retrouvera dès 14h rue de la Providence. Nous avons notre salle qui est tout à fait disponible de 14h jusqu'à 20h. Et donc on aura mangé avant. Alors je voudrais revenir sur un... On a beaucoup parlé du zodiaque pendant ce week-end. On a invité des tropicalistes et des sidéralistes à s'exprimer, ce qui n'est pas triste. Et le zodiaque est un sujet extrêmement délicat à traiter. Tant sur le plan du calcul des signes, de la définition des signes, que du point de vue du symbolisme zodiacal. Alors, vous aurez prendre connaissance de ces discussions, qui, à mon avis, sont intéressantes, sur le plan notamment de l'iconographie astrologique. Je résumerai en disant que, d'une manière générale, l'astrologie a pris ses distances par rapport au zodiaque. Et que la question zodiacale est une question qui est largement rejetée et évacuée par l'astrologie, comme en témoigne la division en 4 éléments, la division en cardinaux fixes mutables, comme en témoigne l'association des signes avec les planètes, sous la forme des domiciles, des maîtrises. Tout cela témoigne d'une volonté pour l'astrologie de se démarquer du zodiaque. Et par conséquent, de se démarquer aussi des saisons. Et au niveau du symbolisme, justement, il apparaît clairement que le symbolisme zodiacal lui-même est un symbolisme corrompu, qui ne fait plus guère sens, et qui est décalé par rapport à toute la symbolique des 12 signes, des 12 mois de l'année, telle qu'elle est attestée dans une innombrable quantité d'almanachs et de livres d'heures. Bon. Cela dit, ça n'empêche pas un certain nombre d'astrologues de nous annoncer l'importance qu'il y a à ce qu'une planète entre dans un nouveau signe, notamment une planète lente. Je pense que c'est une forme d'astrologie mondiale tout à fait regrettable. Alors, en ce qui concerne le débat sur le calcul des zodiaques, je dirais presque, l'un... alors moi je fais le point actuellement, je ne prétends pas avoir tout compris parce que les explications qu'on m'a données me paraissent très insuffisantes. Mais si j'ai bien compris, mais je reste encore sur ma faim très largement, en dépit de l'interview que j'ai faite avec Barbara de la Motte-Saint-Pierre à la veille du colloque de décembre, et en dépit de mes discussions avec Denise Hua, qui représente l'astrologie hindoue, je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris. Alors, première chose, déjà, il faut que ce soit clair. Les éphémérides, quand on dit que dans une éphéméride, Antares est à 9 degrés des Gémeaux, on peut traduire ça sans problème, que ça signifie qu'il est à 15 degrés du Taureau. Là, les éphémérides donnent réellement les positions des étoiles fixes. Et elles les donnent selon un autre système. C'est intéressant de voir que le zodiaque on peut diviser l'écliptique en 12,
Mais selon le point de départ de l'écliptique, selon le point de départ de l'écliptique, l'étoile se trouvera